Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, célèbre toute cette semaine la journée de l'enfant africain. L'occasion pour la police de révéler qu'un millier de microbes a été resocialisé en Côte d'Ivoire. En parlant de resocialisation, des centres d'accueil justement accompagnent des jeunes en situation de vulnérabilité en Côte d'Ivoire avec une promesse, la réinsertion sociale. Et puis le premier pas d'Ibeka vers un gouvernement d'union nationale. Le président malien a appelé aux discussions en vue de la formation de ce cabinet, annonce faite dans un souci d'apaisement face à une contestation grandissante dans le pays. En cette semaine dédiée à l'enfant africain, la police nationale révèle ce mercredi 1400 microbes ont été resocialisés. Une deuxième chance offerte donc à ces anciens délinquants en rupture sociale. Salif Yelekwe, Eric Kemo. De moins en moins, on parle d'enfants en conflit avec la loi. Il y a un travail qui a été fait pour attirer l'attention des parents. À côté de cela, une grosse opération qui résume aujourd'hui l'âme de la police nationale qu'on appelle Opération Épervier. Dans quelques mois, nous avons des défis sécuritaires liés aux élections présidentielles. Et l'objectif de la police, c'est qu'on ne puisse pas aller s'encombrer pendant les élections, pendant les campagnes avec ces petites criminalités. Telle est la priorité du premier responsable de la police nationale à propos du phénomène des enfants en conflit avec la loi, communément appelés microbes. 1400 d'entre eux ont été à ce jour resocialisés grâce à la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, entité du Conseil national de sécurité. Les résultats sont satisfaisants. Nous avons une baisse significative des agressions qui étaient menées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous avons également une accalmie au niveau des différents quartiers qui avaient été identifiés comme étant criminogènes. Nous sommes en ce moment en train de renforcer le dispositif de suivi de ces enfants, les suivre au niveau de leur lieu de travail, également à l'école, mais aussi au niveau social, au sein de leur famille, puisque nous maintenons le contact avec les parents pour qu'ils puissent mieux suivre ces enfants et éviter qu'ils constituent des problèmes pour les populations. Pour rappel, le phénomène des enfants en conflit avec la loi a vu le jour en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Âgés de 6 à 18 ans, ils opèrent généralement à l'aide d'armes blanches. Un phénomène en recul aujourd'hui grâce aux efforts du gouvernement pour lutter contre la délinquance juvénile. Enfants abandonnés, en danger, maltraités. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants sont en situation de vulnérabilité. Alors pour leur assurer un certain avenir, mais aussi une sécurité immédiate, des centres accueillent ces jeunes avec une promesse, la réinsertion sociale. Nadja Eja, Aruna Zepa. Une ambiance enjouée qui en dit long sur l'espoir que ces enfants vulnérables portent désormais en l'avenir. Retirés de la rue à la faveur de la maladie à coronavirus, ils se préparent pour une formation qualifiante dans un métier de leur choix en cette semaine de célébration de la journée de l'enfant africain. On fait 2 ans dans la rue et ils sont venus nous prendre en gré pour nous envoyer dans le centre, pour nous aider. Au début, ils nous ont parlé de maladie et quand la maladie ça a diminué un peu, donc on a proposé un travail. Donc il a fait quel travail? Il dit il a fait la mécanique. Comment on m'a dit que quand on m'a aidé, j'étais heureux. Mes parents n'ont rien. Ils doivent travailler aussi pour les aider. Âgés de 16 à 25 ans, 125 jeunes recueillis dans les mêmes conditions pourront saisir cette opportunité qui leur est offerte par leur ministère de tutelle en partenariat avec l'Office national de service civique. Ils auront un temps de formation civique et citoyenne où on leur permet de connaître tout ce qui est devoir et droit du citoyen, tout ce qui est respect des lois. Et il y a une deuxième phase de la formation qui consiste à la formation qualifiante. Donc ces jeunes qui vont rentrer sur le centre auront la possibilité d'être formés soit en construction métallique,
en mécanique, électricité, auto, en maçonnerie ou en agropastoral. Nombreux sont les enfants en situation défavorable qui aspirent comme ces jeunes à un avenir radieux. Il y a 4 ans, cette jeune fille accusée de sorcellerie a fugué pour se retrouver dans ce centre à Adjamé. Aujourd'hui, c'est avec aisance qu'elle rappelle ses droits et devoirs. J'ai le droit à l'éducation, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit à l'épanouissement. Et mon devoir, aller à l'école et puis ramener des bonnes notes. Ici, 67 jeunes filles sont arrivées pour des raisons diverses, mais toutes liées à la violation du droit de l'enfant. Pour la directrice, la situation est encore préoccupante. Nous recevons des enfants qui sont victimes de façon récurrente, victimes de traite, d'exploitation, de maltraitance, de pires formes de travail des enfants, des victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé également, et des enfants qui sont abandonnés du fait des considérations socio-culturelles telles que le phénomène des enfants dits sorciers. Nous disons que ces enfants, les droits de ces enfants sont toujours bafoués. Dans ce centre, tout est fait pour assurer aux pensionnaires de meilleures conditions de vie. La prise en charge psychologique, psychosociale, médicale, alimentaire, en somme tous les besoins vitaux d'un être humain. On fait la recherche des familles à la suite. Une fois qu'on retrouve les familles, on procède à la médiation quand c'est nécessaire et ensuite on procède à la réunification familiale. Un engagement que vient appuyer le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers des actions soutenues par la Première Dame, Dominique Ouattara. C'est le lieu de rappeler que les efforts déployés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visent à construire un environnement sain et propice au bien-être de nos enfants, à la prévention des violences domestiques à l'endroit des femmes et des enfants. Il me plaît d'abord, dans cette perspective, de rendre un vibrant hommage à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et de saluer son leadership. Sous son impulsion, un important travail est fait pour la sauvegarde des droits des enfants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Selon des données non exhaustives du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on dénombre environ 10 000 enfants en situation de rupture sociale dans le pays. On en vient au traditionnel décompte sur l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 384 nouveaux cas enregistrés ce mercredi, 112 guéris et 2 décès. On écoute le directeur de la santé à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 17 juin 2020, 384 nouveaux cas de Covid-19 sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs. 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès est survenu ce jour dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 39 851. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics.
Vous avez entendu les précisions de Mamadou Samba. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique à votre gauche, on enregistre donc désormais en Côte d'Ivoire 6063 personnes contaminées au Covid-19, 2749 personnes guéries, 48 personnes décédées et 3266 cas actifs. Et puis l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan a fermé ses portes hier, mardi, suite à un cas positif de Covid-19. Les cours reprendront après des opérations de désinfection. Témoigne ce reportage signé Yeli Traoré et Fulgence Kissiedo. Un cas de patient testé positif à la Covid-19 a été signalé mardi 16 mai 2020 à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Adjamé. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la présidence de la dite université. Sans révéler l'identité de la personne contaminée, ni préciser si elle est du corps enseignant, personnel ou étudiant, la présidence a arrêté un certain nombre de mesures de précaution, dont la fermeture immédiate de l'université. Dans le but de circonscrire tout éventuel risque, les mesures de précaution suivantes sont prises. Identification des personnes ayant été potentiellement en contact avec le malade. Confinement à leur domicile de ces personnes contacts qui ont été invitées à se faire dépister. Rappel et renforcement de la campagne de sensibilisation déjà entamée auprès de toute la communauté universitaire. Sur place, ce matin à l'université, les locaux étaient déserts, l'administration de l'université fermée. Nous avons néanmoins rencontré quelques étudiants sur place. Si certains d'entre eux n'étaient pas au courant de la fermeture, d'autres l'étaient et sont venus récupérer quelques affaires sur place. Ce matin, j'ai décidé de venir faire une réclamation concernant les résultats. C'est comme ça qu'un ami m'a appelé pour me dire qu'on a trouvé un cas à l'université ici. Effectivement, je viens, bon, pas que je dis c'est vérifié, mais j'ai entendu effectivement que c'est vrai, il y a un cas. On a peur parce que nous tous on était ici, on ne sait pas si c'est un élève ou bien c'est un membre de l'administration. Donc on a peur, sincèrement, parce que la maladie se manifeste après 14 jours. Donc nous-mêmes on rentre à la maison avec la peur. Je viens à peine d'un rendez-vous au CRU où moi-même j'ai été informé, j'ai vu que le CRU était en train de fermer, le secrétariat même du DG était fermé, où je n'ai pas pu honorer mon rendez-vous. On me dit que la cause, c'est pour des cas suspectés à l'université. J'ai appris la fermeture de l'université grâce aux réseaux sociaux, des groupes de WhatsApp que l'université a créés pour nous. Ils nous ont partagé l'information selon laquelle l'université serait fermée parce qu'ils ont découvert un cas de coronavirus. Je pense que c'est une très bonne mesure parce qu'on ne sait pas précisément s'il a pu contaminer d'autres étudiants. La reprise des cours se fera après l'opération de désinfection des locaux, selon les responsables de l'université. Ce premier cas de contamination intervient moins d'un mois après la décision des autorités de rouvrir les écoles après 2 mois de fermeture en vertu des mesures arrêtées dans le plan de riposte contre la propagation de la maladie. La FESACI-CG vient au secours de ses militants. Hier, la centrale syndicale a offert plusieurs kits de protection contre la Covid-19 aux travailleurs dans l'incapacité de s'en procurer. Timé Danger, Tanguy Conan. La FESACI-CG, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, vole au secours de ces travailleurs impactés par la crise sanitaire. La centrale leur a offert plusieurs kits de protection, dont 4500 masques destinés à leur permettre de se protéger au travail. C'est une action qui va s'inscrire dans la durée. Parce que je le disais tantôt, cette pandémie risque d'être longue. Il faut éviter d'être essoufflé. Cette remise symbolique va également fouetter l'orgueil des patrons d'entreprise pour dire que les travailleurs eux-mêmes se sont organisés pour se protéger. Le secrétaire général a par ailleurs appelé ses camarades à garder espoir et à s'engager pour le rayonnement de la centrale. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et demander que nous continuions à être engagés, à être déterminants et à continuer à faire le sacrifice nécessaire et de nous mettre au service de ceux qui nous ont fait confiance. Notons que la FESACI-CG vient de récolter des lauriers de son unité retrouvée en mars dernier lors de son congrès unitaire. Elle a été cooptée par le Bureau international du travail pour participer à une conférence internationale à Genève devant réunir 42 acteurs du monde du travail
du 3 au 5 décembre 2020. La saga continue dans l'affaire Djibo Camon. Le conflit foncier sur la route de Bassam s'est déporté ce mercredi au pied de la tour A au plateau, une tour qui abrite le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Munis donc de leur ACD, ces propriétaires de terrain continuent à réclamer justice. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Plateau, cité administrative. Au pied de la tour A, il pleut des cordes. Des acquéreurs de l'eau sur le site Djibo Camon, mégaphone et banderole en main, bloquent l'entrée principale de l'immeuble qui abrite le ministère de la Construction pour faire entendre leur voix. Nous avons nos ACD, le seul titre qui confère à un citoyen, oui, d'être propriétaire, c'est ça, l'ACD. Ces manifestants disent vivre une injustice depuis près de 4 ans. Après avoir obtenu des arrêtés de concession définitifs ACD, dûment signés par le ministre Amadou Sanogo en charge à l'époque de la construction et de l'urbanisme sur des parcelles, ils n'arrivent toujours pas à jouir de leur propriété. Et puis, la chambre administrative de la Cour suprême a fait annuler l'approbation de cette zone de plus de 540 hectares en 2017 sur opposition des fils de planteurs dont les parents détenaient des titres agricoles. Nous sommes au moins 2000 à 3000 personnes qui avons nos ACD. Et il y a des ACD qui sont déjà signés, qui sont sur le bureau du ministre. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nous a confirmé que quand tu as un ACD, tu es propriétaire, tu n'es pas acquéreur, tu es propriétaire. Donc nous sommes propriétaires sur le site Djibo Camon. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir accès à nos sites. On demande vraiment au président de la République, avec le ministre de la Constitution, de s'y mettre rapidement pour régler le problème de Djibo Camon, pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. On a l'impression que le ministère de la Constitution, il n'y a aucun service qui fonctionne. Aucun service ne fonctionne parce que nous, depuis plus de 6 mois, nous attendons un retour d'une prétendue enquête de Komodo. Un retour depuis plus de 6 mois. 6 mois. On nous dit tantôt, ça a été lancé, tantôt, ça n'a pas été lancé. Patientez, on en a marre, on en a marre, on en a marre. Ceux qui se réclament être propriétaires aujourd'hui, je leur réponds ceci. Vos papas, vos chers papas, pères à leur âme, ont été indemnisés. Les preuves sont là. Chers messieurs les journalistes, filmez, regardez. Voici le nom du papa de Kodjovi Grégoire, avec le montant qu'il a perçu. Monsieur de Gonzac Louis, avec le montant qu'il a perçu. Les manifestants présentent des documents qui attestent que les planteurs, au nombre de 132, ont bel et bien été indemnisés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 267 721 515 francs CFA en 1981, Denis Bracanon, alors ministre de l'Agriculture. Parmi les planteurs dédommagés figure le père de Kodjovi qui aurait reçu 1 601 600 francs CFA. En 2008, cet espace de 546 hectares est mis à la disposition de villages Abouabou, Petit Bassam, Anna, Bregbo, Akouagban par le ministre Amontano après une enquête administrative. Un sac à nœuds difficile à démêler. Les services du ministère décident finalement de recevoir les manifestants après une médiation de la police. Nous avons été reçus par madame le directeur de cabinet du ministère de la Constitution et de l'Urbanisme qui tout de suite vient de nous libérer tout en nous faisant comprendre que le ministre est très préoccupé par notre situation, qu'incessamment, n'est-ce pas, il prendra un décret, n'est-ce pas, afin de lancer, un arrêté, pardon, afin de lancer l'enquête de Komodo et un Komodo. Ce sera fait incessamment que depuis pratiquement 2 semaines que le cabinet est au four et moulin afin de résoudre ce problème définitivement, de telle sorte que ce qui a manqué, n'est-ce pas, dans le processus soit comblé à travers l'ouverture de cette enquête. L'enquête de Komodo et un Komodo va être relancée bientôt. Un verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein pour les acquéreurs. La semaine dernière, les héritiers et fils de planteurs s'étaient réunis sur le site de Djibo Camon et réclamaient justice eux aussi. Ils ont promis s'opposer à une éventuelle enquête de Komodo et un Komodo. Les dockers du port autonome d'Abidjan en grève ce mercredi. Ils dénoncent leurs conditions de travail précaires. Ils étaient une centaine cet après-midi. Pierre Dipomélin. Vent de mécontentement au port autonome d'Abidjan. Les dockers, avec des bandeaux rouges, se sont mis en grève ce matin. Une cessation d'activité qui a paralysé les activités économiques de la zone pendant quelques heures. Ils réclament l'application d'un décret portant statut du docker signé en 2019. Cette avancée obtenue de haute lutte n'est toujours pas mise en œuvre. Elle permet
à ces travailleurs de sortir de la précarité. Des responsables de la FENATSI, Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire, ont réussi à calmer leurs congénères aux environs de 14 heures. Nous avons saisi, en tout cas, toutes les autorités compétentes pour leur dire qu'il y a un mécontentement. C'est 6 000 personnes, c'est pas sûr qu'à la longue, nous puissions maîtriser. Et aujourd'hui, à notre réveil, les dockers se sont soulevés. Et comme pour mot d'ordre, l'application de leur décret. En tant que responsable des dockers, en tant que responsable syndical, nous sommes obligés d'encadrer pour ne pas que ça déborde. Et donc, nous leur avons demandé de quoi il s'agit. Ils nous ont dit clairement qu'il s'agit d'un seul point d'application du décret. Parce que le thème court. Et donc, nous avons dit, nous avons compris. Et donc, nous avons rencontré le directeur du cabinet du ministre des Transports qui nous a vraiment rassurés de ce que les travaux vont reprendre incessamment. Parce que pour lui, il n'est plus question que le port soit bloqué. Le port, qui est la seule frontière qui alimente la Côte d'Ivoire, soit bloqué désormais. Et donc, nous avons pris acte et nous sommes venus pour demander aux travailleurs de reprendre le travail et puis compter sur la bonne foi des autorités qui ne nous ont jamais trahis. Nous levons d'ici là le mot d'ordre. Et à 14h, nous avons une rencontre avec le même DICAM, en tout cas pour tout finaliser. Bientôt 1 an qu'ils attendent. Si rien n'est fait, ils promettent refaire surface et faire entendre leur voix. À l'étranger, ce nouveau geste au Mali du président envers ceux qui le contestent depuis plusieurs semaines. Ibeka dit envisager désormais la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il ne ferme pas la porte non plus à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Yéli Traoré. Suite au mouvement de contestation du 5 juin qui réclamait sa démission, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, annonce qu'il a décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le président avait exprimé son souci d'apaisement, non seulement politique, mais aussi social, en intervenant en faveur des enseignants, dont le bras de fer avec le gouvernement paralyse l'école depuis des semaines, sinon des mois. J'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en instruisant l'application immédiate, pleine et complète, de l'article 39. Ibrahim Boubacar Keïta a également évoqué des consultations sur le sort de l'Assemblée nationale, dont l'opposition demande la dissolution, et la Cour constitutionnelle, accusée d'avoir inversé les résultats des élections législatives du mois d'avril passé. Il a aussi profité de l'occasion pour donner des nouvelles du chef de file de l'opposition enlevé le 25 mars 2020 dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, par un groupe armé. À mon cadet Ismaël Cissé, sachez qu'il est en vie. Nous avons cette preuve de vie. Des efforts sont en cours pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais. Le mouvement rebaptisé du 5 juin, qui fédère contre le chef de l'État des mécontentements nourris depuis des mois devant l'alarmante situation du pays, a appelé à un nouveau rassemblement vendredi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.